décennie jusqu'en 2050. Alors évidemment, dans ce cas-là, les températures vont monter, continueraient à monter. Dans ce cas-là, bien sûr, ça ne fait pas l'unanimité. Mais alors évidemment, si ça se produisait, il y aurait des impacts sur l'agriculture, sur la foresterie et aussi sur les vins, les vignobles. Effectivement, des régions qui deviendraient de plus en plus chaudes pourraient devenir propices à la culture de la vigne et des régions devenant trop chaudes n'y seraient plus propices. Alors voici une double carte pour l'Europe en tout cas, avec sur votre gauche ici la répartition actuelle des vignobles, des principaux vignobles bien entendu, avec au nord les vins dits du nord, plus légers bien sûr, et puis au sud les vins de type méditerranéen, ce qui inclut le sud de la France, la péninsule ibérique, les vins du Maghreb, mais aussi de l'Italie, des Balkans, de la Grèce et de la Turquie. Et si le réchauffement se poursuivait comme ces 30 dernières années jusqu'en 2050, cette étude indique que les vignes les plus au sud ne pourraient plus survivre à cause de la sécheresse et de trop fortes chaleurs. Certaines zones intermédiaires en rouge ici pourraient subsister. Bonne nouvelle pour nos cépages du centre-ouest de la France, les Val-de-Loire par exemple, et d'autres régions qui se réchaufferaient donc pourraient être adaptées à de nouvelles vignes, comme le nord de la France, l'Angleterre, jusqu'au niveau de l'Allemagne, le Danemark et même plus à l'est, la Pologne et la Russie. Cela dit, effectivement, on va le voir dans un instant, mais à l'époque du Moyen-Âge, c'était déjà arrivé d'ailleurs. Alors ça, c'est un coup à plus prendre ses vacances dans le sud de l'Espagne, Régis. Franchement... quel dommage, ou alors du coup, on ne boira plus que de l'eau. Mais en même temps, d'ici 2050, il peut s'en passer des choses. Ça, c'est sûr, oui. Parlons maintenant de l'évolution donc des températures depuis l'an 1000. Mais oui, justement, Loïc, parce que les températures, de toute façon, naturellement, ont toujours évolué. Depuis l'an 1000, en vieux français, et miel, c'est pas une erreur, les températures avaient déjà connu un réchauffement aussi important que celui actuel. Et il n'y avait pas de polémique sur la circulation automobile au Moyen-Âge. C'est à cette époque-là que les vignes, par exemple, étaient plantées sur le bassin parisien, en Normandie, en Beauce, jusqu'en Angleterre. Puis ensuite, le climat se refroidit, avec notamment ce que l'on appelle le petit âge glaciaire, entre le 15e et le 17e siècle. Les glaciers étaient avancés, donc au niveau des Alpes et de toutes les montagnes, donc forcément les vignes ont gelé, bien entendu. Et puis actuellement, nous connaissons, depuis le 19e siècle, donc une nouvelle hausse qui nous place au même niveau que l'optimum médiéval. Le tout est de savoir, évidemment, si cette hausse va se stabiliser, comme ça semble être le cas, si ça va redescendre ou si au contraire, comme l'indique l'étude américaine, si ça va repartir à la hausse. Alors justement, un autre indicateur pour les vignes, c'est la date des vendanges. Oui, on arrive à remonter les archives jusqu'en l'an 1000 justement. Et on sait que certaines années, les vendanges étaient précoces ou alors très tardives. Mais d'une façon générale, depuis le réchauffement actuel, c'est-à-dire depuis les années 1950, les vendanges sont de plus en plus précoces. Et ici, on a pris l'exemple du Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse. Globalement, les vendanges étaient aux alentours du 20 septembre. Et petit à petit, on arrive plutôt, comme vous le voyez, au début du mois de septembre pour ces fameuses vendanges. Et l'info météo continue avec notamment les